qu'on regarde comme nos défauts d'aujourd'hui pourrait devenir des atouts. Ça dépend l'angle d'approche. Et moi, je voudrais dire à la jeunesse africaine de guérir de sa mémoire. Le ressentiment, ce n'est pas un projet. Le ressentiment, ce n'est pas un avantage. C'est un frein à tout ce que vous pourriez essayer dans votre vie. Le ressentiment vous retient, vous restreint, vous limite. Donc, je voudrais que la jeunesse africaine d'aujourd'hui se dise, ben, nous sommes à égale dignité avec n'importe qui d'autre. Et que ce troisième millénaire, il est aussi le nôtre. Et je ne peux pas le passer avec un statut de victime. Je ne suis pas que cela. Avant l'esclavage et la colonisation, l'Afrique avait aussi une histoire et des valeurs à défendre. Et quand on regarde les vraies valeurs, eh bien, elles sont toujours universelles. Donc je voudrais dire à la jeunesse africaine, levez-vous et appropriez-vous votre destin. Il ne faut pas que le passé vous possède. Possédez votre passé et créez votre futur. Et puis dans tous mes livres, déjà dans Le ventre de l'Atlantique, qui date de 2003, je disais, tout arrêt est mortel. Tout arrêt est mortel. Qu'on s'arrête dans le bonheur ou dans le malheur, s'arrêter, c'est mortel. Parce que c'est ne plus progresser, c'est ne plus créer, c'est ne plus imaginer, c'est ne plus aller de l'avant, c'est ne plus s'autoriser la découverte, l'émerveillement. Et alors, je préfère le sillage. Je viens d'un peuple marin, je suis né sur une île, je suis élevé par un grand-père pêcheur, donc le sillage est salutaire. Parce qu'il vous amène toujours vers quelque chose. Et donc, le cap promet toujours beaucoup plus que le quai.